à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous prépare dans le fond, c'est un petit repas super rapide pour la semaine, pour les parents qui ont des enfants, qui ont des activités en soirée, puis il faut manger vite, vite, vite. Donc, ce sont des hamburgers, des cheeseburgers, mais vous allez voir, il n'y aura pas d'assemblage, là, moi je veux du ketchup, moi je veux pas de relish, moi je veux ci, moi je veux ça. C'est tout fait, tout préparé pour eux autres. Donc, vous allez voir, je vous montre comment faire ça. Moi, j'ai pris des petits pains comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des petits pains sucrés. Mais vous pouvez très bien les faire avec des vrais pains hamburger. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est enlever le haut du bas. Donc, mes hauts sont tous collés ensemble là, parce que eux autres, ben, ils sont faits comme ça. Ça prenait un couteau pour tout couper la première partie de la deuxième. Et j'ai commencé à mettre des fromages, des fromages comme ça. Donc, ce sont tous des cheeseburgers. Si jamais, bon, il y a des enfants qui ne veulent pas de fromage ou qui sont allergiques au fromage, mettez-en pas sur certains, c'est tout. Mais je vous le dis, c'est une façon rapide. Tout le monde mange et c'est bon. Tout le monde va aimer ça. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, il n'y a pas de condiments à rajouter par après, là. Tout va être bien mélangé, vous allez voir. Là, j'ai commencé à préparer ma viande et un oignon, juste pour le besoin, donc je l'ai parti d'avance. Puis là, je vais augmenter mon feu là, pour continuer la cuisson. Alors, je vais brunir ma viande bien comme il faut. Vous allez voir comment c'est facile. Encore là, c'est quelque chose que vous pouvez préparer. Vous pouvez préparer juste le mélange de viande en soirée. Puis quand vous arrivez de travailler, là, faites les petits pains puis mettez-les au four. Donc, au four, c'est 15-20 minutes après. Alors, la partie la plus longue, c'est ce que je fais maintenant. Donc là, j'ai mis mon ail. Comme ça. Ça sent bon. Je vous dis, là, si vos enfants ne vous voient pas faire, là, ils ne diront pas, maman, tu as mis de l'ail, tu as mis des épices que j'aime pas. Quand c'est tout assemblé, là, c'est tellement bon. Alors, je vais le mettre complètement au minimum. Voilà, il est complètement au minimum. Et là, je vais rajouter mes ingrédients, comme je vous dis. La viande, elle est bien défaite en grains. Là. Voilà. Alors, je vais commencer avec une demi-tasse de mayonnaise. Donc, je mets tout ça dedans. Vous allez voir, là. Ça fait un beau mélange. Oups, là, j'ai de la misère. Ça fait un très beau mélange, mais c'est savoureux, c'est juteux. Ça se peut que vous ayez trop de viande. Il y a des gens qui aiment ça avec plus de viande dedans, puis quand ça tombe à côté, un peu comme un sloppy joe. Mais voyons, j'ai beaucoup de dégâts. Si c'est ça le cas, ben bon, c'est fait pour ça, hein? On va s'essuyer. Je vais laver. Alors, si c'est ça le cas, ben mettez-en plus de viande. Sinon, ben gardez la viande à côté, vous pouvez la manger avec un autre pain le lendemain au dîner. Alors, c'est de la sauce Worcestershire, bon, Léa, Perrin, n'importe quelle ça. Alors, je vais mettre à peu près 2 cuillerées à thé dedans, ok? Ça donne un bon goût, là, je vous le dis. Alors, on met à peu près 2 cuillerées à thé, plus ou moins, c'est pas vraiment grave. Ensuite, j'ai ici un tiers de tasse de ketchup, donc je mets du ketchup. Je suis pas gauchère, je suis droitière. Voilà, j'essaie d'aller vite. Hein? Toujours aller vite, aller vite, aller vite. Bon. OK, je vais laisser ça là. Ensuite, de la relish. Pas tout le monde qui aime ça, mais je vous le dis, ça fait un mélange de saveurs. Alors, il faut en mettre, OK? Donc, à peu près une cuillère à table. Et puis, je vais mettre environ 2 cuillères à table de moutarde. De la bonne moutarde jaune. Si vous préférez, mettez de la moutarde de Dijon, mais c'est pas tous les enfants qui l'aiment. Ça donne un goût un petit peu plus fort. C'est pas mon objectif aujourd'hui. Moi, je veux que les enfants aiment ça. Donc, environ 2 cuillerées à table. Voilà. OK. Bon. Comme ça. Là, je vais tout mélanger. Voilà. Compliqué, hein? Mon rond est toujours à doudou, là. À doudou lolo. OK. Tout
est bien mélangé, les saveurs sont bien incorporées. Alors, je ferme mon rond. À ce stade-ci, il faudrait que j'allume mon four. Donc, à peu près à 350. Donc, c'est ce que je vais faire. À peu près 350. Et là, je vais continuer. Moi, je vais me mettre ici par-dessus parce que je suis un peu limitée dans mon espace. Là, vous me voyez bien. Donc, j'ai préparé des tranches de fromage parce que c'est long à défaire, hein, les petites singles. Donc, j'en mets partout sur mon pain comme ça. Hop là. Toujours quand je veux aller vite. Voilà. On va prendre une autre ici. Comme ça. OK. Et là, je vais prendre mon mélange de viande. J'en mets partout dessus. Voilà. Oups là, ça va tomber à côté. C'est pas grave, je vais le remettre dessus après. J'essaie d'aller vite là, pour vous montrer. Comme ça. Vous voyez qu'une livre de bœuf haché, là, ça fait vraiment mes petits pains ici. Là. Dans le fond, ils sont tout petits, mais c'est quand même 12 petits pains. Donc, ça fait 12 petites bouchées. Alors, si vous êtes une famille un peu plus nombreuse avec 3 enfants, prenez 12 pains hamburgers, là. Puis peut-être mettre une livre et demie de bœuf haché, puis ajustez un peu là, votre ketchup mayo. Allez-y à l'œil, là. C'est pas une recette coulée dans le béton, là. J'y vais selon mes goûts. Puis selon la recette de base que j'avais déjà trouvée il y a longtemps. Voilà. Donc, si vous avez des activités avec vos enfants, là, la piscine, le ballet, le patin, le hockey, ben c'est quelque chose que préparer la viande le soir, vous arrivez de travailler, assembler les petits pains comme ça. Alors là, ce qu'il me reste à faire, ben, je vais me remettre par-dessus parce que, comme vous voyez, je n'ai pas de place. Alors là, j'ai encore d'autres fromages de préparer. Hein, on dit que c'est des cheeseburgers. Il y en a qui aiment le bacon aussi. J'aurais pu rajouter du bacon pré-cuit. Hein, j'aurais pu utiliser du poulet haché aussi. Donc, c'est très variable comme recette, très facile. Je vous le dis, là, c'est bon. Ça coule un peu partout comme un sloppy Joe. Donc, ça vous prend des assiettes et des napkins. Il y en a qui vont préférer aimer manger ça avec une fourchette et un couteau. Il n'y en a pas de souci. Hein? La vie est courte. Bon, voilà. Je vais juste reprendre un petit peu la viande qui est tombée à côté. Comme ça. Bon, OK. Il me reste une étape. Alors, je mets mes petits pains, vous voyez, ploc, par-dessus. J'ai fait fondre du beurre ici, donc à peu près une cuillère à table que j'ai fait fondre dans mon four micro-ondes. Je vais beurrer mes petits pains, comme ça, pas compliqué du tout, juste parce que c'est meilleur, hein? On aime ça quand ça fait un beau petit croustillant dessus. C'est bien toasté, comme on dit en bon québécois. Voilà. Et juste parce que j'en ai, je vais mettre des petites graines de... C'est des graines de sésame, ça? Donc, ça limite des vrais hamburgers. Regardez, c'est cute. Comme ça. Alors, je vais mettre ça au four environ 15-20 minutes. Je vous vois pour la dégustation. 15 minutes, pile poil dans le four à 350. Mes petits pains sont prêts. Ça glisse un peu. C'est très, très chaud, mais je veux quand même vous montrer. Alors, je vais prendre une fourchette là, pour le tenir parce que... Normalement, là, on les laisserait refroidir un petit peu là, avant de les servir, d'accord? On ne veut pas que nos petits se brûlent. Donc, voilà, je vais me prendre celle du coin. Ça, donc, c'est un beau petit sandwich, vous voyez? Très chaud, hein? Il y a beaucoup de vapeur, on voit bien. Je vais quand même le mettre dans mon assiette. Très savoureux, je vous le dis, vos enfants vont aimer ça. OK? Bon, ben là, je peux peut-être me prendre une bouchée comme ça. Finalement, je vous le dis, là, préparez des napkins. C'est bon, mais ça coule, comme un Sloppy Joe. Alors, bon appétit tout le monde! Santé!
Délicieux!